Scoline, à toi du coup, pour Oui, ta chronique. alors attention, je récupère le micro. Tout à fait. Alors, toutes les 2 semaines, je choisis un film et décrypte sa bande-son avec vous. On écoute les thèmes musicaux les plus marquants et on se penche aussi sur les doublages avec la version française et la version québécoise si j'arrive à me la procurer. En bref, on va parler musique, voix et se concentrer sur la partie invisible des films d'animation. Bienvenue dans T'as entendu. C'est quoi ce bruit? C'est bizarre ce vent. Vous entendez? Quoi donc? Ça s'appelle une guitare. C'est pas un instrument facile à jouer. Le chant? Oui, celui des baleines. Et cette semaine, je suis contente de vous parler d'un film qui correspond parfaitement au thème de cette émission, puisque nous allons nous pencher sur les musiques de Fantastic Mr. Fox, un film d'animation en stop-motion réalisé par Wes Anderson en 2009. Dans cette adaptation du roman éponyme de Roald Dahl, nous suivons les aventures de Monsieur Renard, voleur de poules reconverti en journaliste, qui décide de monter un dernier gros coup en allant voler les 3 plus grands fermiers de la région. Un dernier coup d'éclat qui ne sera pas sans conséquence sur sa famille et tous les habitants de la forêt. Comme tous les films de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox est d'abord ce qu'on pourrait appeler un film playlist, puisqu'il convoque de nombreuses musiques préexistantes. On entend par exemple la ballade de Davy Crockett de The Wellingtons au début du film, ou encore Street Fighting Man des Rolling Stones un peu plus tard. Mais le film bénéficie aussi de musique additionnelle orchestrale, composée par l'illustre Alexandre Desplat, compositeur français dont vous avez pu entendre le travail dans The Grand Budapest Hotel, toujours chez Wes Anderson, ou dans La forme de l'eau de Guillermo del Toro, 2 bandes musicales qui ont chacune rapporté un Oscar à Alexandre Desplat. Pour Fantastic Mr. Fox, il compose d'abord plusieurs thèmes aux mélodies légères et entraînantes, sans doute pour accompagner l'aspect conte moral du film. Le morceau associé au train, par exemple, revient plusieurs fois au cours du film et les instruments utilisés, comme l'orgue de Barbarie ou la flûte, évoquent une musique enfantine, comme sortie d'une boîte à musique. Alexandre Desplat compose aussi un thème pour les 3 antagonistes du film. Une mélodie qui va être exposée et variée de nombreuses fois. On peut l'entendre siffler, dans un style qui rappelle les bandes-sons de western composées par Ennio Morricone, mais aussi chanter, exactement, par un chœur d'enfant, ou encore jouer lentement au Célesta, comme une oraison funèbre. Je vous en ai fait une petite compilation. Pour finir avec les morceaux composés par Alexandre Desplat, j'aimerais vous faire écouter un bout du très beau Canis Lupus qu'on entend lors de la rencontre entre notre personnage et un loup, alors que Mr. Fox a justement la phobie des loups. Le chant d'une soprano sous-tendue par des percussions donne à la scène un caractère presque sacré.
Du côté doublage français, Fantastic Mr. Fox soulève une question intéressante. Comment fait-on pour doubler des acteurs étrangers célèbres alors que c'est leur présence dans le film qui est censée ramener les spectateurs en salle ? En allemand. Non. En effet, on retrouve au casting de la version américaine des grands noms du cinéma américain, comme George Clooney en Mr. Fox, Meryl Streep en Madame Fox, ou encore Bill Murray en Blaireau. Face à ça, en doublage français, on a deux solutions. On peut d'abord appeler les voix habituelles de ces comédiens. Par exemple, si on doit doubler Jesse Eisenberg ou Paul Dano, on va engager, je vous le donne dans le mille, Donald Renew, parce qu'il les a déjà doublés dans d'autres films et qu'il en a l'habitude. Sinon, et c'est l'option qui a été choisie pour Fantastic Mr. Fox, on remplace les acteurs célèbres étrangers par des acteurs célèbres français. C'est ainsi qu'on retrouve Mathieu Amalric sur le personnage de Mr. Fox et Isabelle Huppert en Madame Fox. Leur prestation est honorable. Isabelle Huppert est peut-être un peu en sous-jeu, mais ça reste très correct, d'autant plus qu'ils ne sont pas spécialisés dans l'exercice du doublage, et je vous propose de les entendre. Quelle flûte j'ai été de ne pas écouter mon avocat. Maintenant, on aura de la chance si on revend notre arbre, ne serait-ce que la moitié du prix qu'on l'a payé. Je pourrais pas dormir sur le dos pendant au moins 6 semaines, et sur le ventre, je suis tout congestionné. Mais pourquoi j'ai pas écouté mon avocat ? Parce que tu n'écoutes jamais personne. C'est quoi ça ? Quoi ? Je te dis que... Tout le monde debout, ils nous déterrent! Ah, ils vont tuer les enfants! Faudra qu'ils me passent sur le corps! Oui, ça va sans dire, dans cette hypothèse, tu meurs aussi! Je suis en train de te dire que non! Pourquoi? De quoi tu parles? Pourquoi tu me cries dessus? Pour finir avec la VF, je voulais saluer la prestation d'Alexis Thomasian, comédien de doublage prolifique s'il en est, puisque vous l'avez entendu partout, de Fry dans Futurama à Zuko dans Avatar le dernier maître de l'air, en passant par Kaoru Nagisa dans Evangelion ou Light Yagami dans Death Note. Dans Fantastic Mr. Fox, il joue merveilleusement bien le fils grognon du héros, Ash. Ça va, c'est quand même pas aussi grave qu'une double pneumonie. C'est vrai, son père, lui, il a déjà un pied dans la tombe et les 3 autres en compote. C'est largement pire que... Excusez-moi, je vais méditer une demi-heure. Et toi, tu as exactement 29 minutes pour préparer tes excuses. Moi? Moi, je dois m'excuser? Il a une cagoule de bandit, il débarque, il a sa cagoule de bandit. Moi, où est la mienne? Pourquoi on m'a pas tiré dessus? Je le sais. C'est parce que vous pensez que je suis doué pour rien. Vous avez peut-être raison, merci. Je t'avais dit de pas l'emmener. Ma chronique se termine doucement, et pour finir en beauté, j'aimerais vous faire entendre la fin de la chanson du renard, composée par Jarvis Cocker et interprétée en version française par Olivier Constantin. Puis les fermiers s'assoient près du terrier qu'il a creusé, chantons dildi dalda dul-dou-dou-dou-dum. Et encore maintenant près du terrier, ils font toujours le guet, chantant zipézi, zapisa, yo-pi-yo. Qu'est-ce que tu chantes là, Pierrot? C'est une chanson que j'invente au fur et à mesure que je chante. C'est médiocre comme composition. Elle est mauvaise, ta chanson, Pierrot. Et voilà, c'est fini. Merci. Ça me faisait bien rigoler. Bravo, belle chronique, très très beau.